Good Morning Business. Business Plan. À 7h45, on va parler d'auto chinoises en Europe. Est-ce qu'il faut les restreindre? Est-ce qu'il faut les taxer? On est avec Arnaud Aimé, le directeur général France de SIA Partners, par ailleurs grand spécialiste de l'industrie automobile. Merci d'être avec nous ce matin pour bonjour. Arnaud, bonjour, pour décrypter effectivement cette enquête officiellement ouverte depuis hier de l'Union européenne contre les constructeurs automobiles chinois. L'enquête commence, apparemment elle est déjà terminée, parce que quand on voit au journal officiel de la Commission ce qu'elle dit, prêt à taux réduit, aide à l'export, exonération de TVA et d'impôts sur les sociétés, composants à prix réduit, la Commission dit qu'elle a déjà toutes les preuves, Arnaud. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle dise exactement ça. En fait, le travail, il a déjà commencé. Elle dit qu'elle a beaucoup d'éléments déjà. Oui, c'est pas la même chose. Elle dit pas qu'elle a terminé son enquête. Non. Ce travail, il a été démarré. Ça y ressemble. Ce travail, il a été démarré il y a plusieurs semaines déjà, et elle doit se dérouler sur un temps restreint. Alors, à nous de juger si c'est si restreint que ça ou pas, mais ça, tout doit être bouclé en 13 mois, donc il ne faut pas chômer non plus. Et si cette enquête a été déclenchée il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait déjà un faisceau d'indices, disons, qui justifiait le lancement de cette enquête. Donc c'est pas très surprenant qu'il y ait des premières choses qui commencent à remonter, puisque c'est ça qui avait déclenché aussi l'initiative européenne. Je précise que c'est bien une initiative de la Commission européenne, enfin des instances européennes, et c'est pas une plainte des constructeurs européens. Et il me semble que l'Europe insiste bien là-dessus, sur le fait que c'est une initiative institutionnelle et pas une plainte des constructeurs européens. C'est pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle j'ai une petite idée. Parce qu'elle veut pas que. Je pense qu'elle doit avoir une petite pression des constructeurs allemands qui doivent lui dire non mais dites pas que c'est nous, dites que c'est vous. Parce que le risque c'est que les Chinois se vengent sur les voitures allemandes. Exactement, parce que je rappelle que pour les constructeurs allemands, la Chine ça représente 40% du débouché. Ah oui. Donc c'est même le premier marché devant leur marché domestique allemand. Alors ils sont en train de refluer quand même en Chine, puisque depuis je crois l'année dernière, le marché chinois qui est le plus gros du monde, c'est presque un tiers des immatriculations mondiales. Eh bien ce marché chinois depuis l'année dernière, dedans il y a une part de marché des constructeurs nationaux qui est devenue supérieure à celle des constructeurs occidentaux. Donc les constructeurs chinois sont montés en puissance en Chine. Donc déjà, les Allemands sont inquiets en Chine. Si en plus, il y avait des mesures de représailles de la part du pouvoir chinois vis-à-vis des constructeurs occidentaux européens, il serait encore plus mal. Mais est-ce qu'on y a plus à gagner qu'à perdre, à taxer les voitures chinoises? C'est surtout ce qui va se passer, Belaouda Abdelrahim, à l'issue de cette enquête. Ça rappelle un peu tout ça, la guerre Airbus-Boeing d'il y a 20 ou 30 ans, qui a duré des décennies d'ailleurs. Tout à fait. La présidente de la Commission européenne hier a évoqué un défi pour un énorme potentiel de la compétitivité de l'Europe. Et effectivement, le parallèle est marquant parce que ce sont deux blocs, deux superpuissances qui vont se combattre durant des années. Il faut voir que le dossier Airbus-Boeing a duré 17 ans devant l'OMC avant d'être réglé de façon bilatérale pour trouver une solution. Et donc, les Chinois, et on le voit d'ailleurs dans la presse d'État ce matin, ont pris le parti d'une bataille sur la longue durée, en parlant d'un protectionnisme flagrant de la part de l'Union européenne. Donc ils vont croiser le fer et il va y avoir des représailles, assurément, et des représailles qui viseront en effet les industriels allemands. Parce que ces derniers temps, on voit se multiplier des articles dans la presse d'État, la presse chinoise, en expliquant que les équipementiers, davantage que les constructeurs, sont très présents en Chine et que ce seront eux qui risquent de subir le contre-coup. Arnaud, mais est-ce que vous pensez que du coup, cette guerre commerciale, parce qu'il faut appeler un chat, va se traduire par des voitures plus chères, qu'elles soient chinoises ou européennes, dans les prochaines années ? Quand on limite les freins, quand on limite le libre-échange, forcément ça a un impact à un moment sur les prix pour le consommateur. Peut-être que ça peut être mieux pour le contribuable chinois notamment, qui va moins subventionner les automobiles ou les batteries qui arrivent en Europe. Pour aller tout à fait dans le sens de ce qui a été dit, effectivement le marché chinois c'est des constructeurs occidentaux, notamment allemands, mais c'est des équipementiers comme Bosch en particulier, allemands aussi, qui équipent beaucoup les automobiles chinoises, et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens connaissent aussi bien les constructeurs chinois. Après, je pense qu'il faut bien voir qu'il y a une différence d'intention entre des mesures qui peuvent être prises par la Chine d'un côté et par l'Europe et la France de l'autre côté pour soutenir
les industriels du continent ou du pays. C'est-à-dire que le reproche qui est fait à la Chine aujourd'hui par la Commission européenne, c'est des subventions illégales sur les exportations. Ouais. Donc c'est en réaction face à l'offensive chinoise sur les exportations, alors que les mesures prises en Europe ou en France sont plutôt pour limiter les importations. On est quand même plutôt sur la défensive. Merci beaucoup à tous les deux.